بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Nous allons aujourd'hui expliquer le hadith 28 parmi les 42 hadiths de l'imam al-Nawawi. قال عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. D'après Abu Najih, Al-Irbad ibn Sariya, qu'Allah l'agrandit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous fit un sermon qui fit trembler les cœurs et pleurer les yeux. Nous dîmes alors: ô messager d'Allah, on dirait un sermon d'adieu. Conseille-nous donc. Il dit: je vous conseille la crainte d'Allah, exalté soit-il, et d'écouter et d'obéir, même si c'est un esclave abyssin, vous est désigné comme dirigeant. Car certes, celui d'entre vous qui vivra verra beaucoup de dissensions. Accrochez-vous donc à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés. Accrochez-vous-y et mordez-y avec vos molaires. Et prenez garde aux inventions, car toute innovation est un égarement. Rapporté par Tirmidhi, qui dit hadith bon et authentique. Ce hadith énorme, d'une grande importance, qui a été rapporté donc par Ahmed, Abu Daoud, At-Tirmidhi, Ibn Majah, Al-Hakim, Ibn Hibban, Tabarani. Et il a été authentifié par le grand savant Sheikh Al-Albani. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a exhorté les compagnons. Et il a fait une exhortation qui est basée sur 4 choses. La première, at-taqwa, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième, c'est d'obéir aux dirigeants dans tout ce qui ne concerne pas la désobéissance. Troisième chose, c'est de se cramponner à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la quatrième recommandation, c'est de s'écarter des innovations et des hérésies. Dans ce hadith, il a été authentifié par Tirmidhi, qui a dit Hassan Sahih, par Sheikh Al-Albani, et il y a un groupe de savants qui disent que ce hadith, il est Hassan, c'est-à-dire qu'il est bon. D'autres l'ont jugé authentique. Ici, al-wa'idh, c'est-à-dire, c'est quoi? C'est le fait de conseiller, d'exhorter, de recommander. C'est-à-dire, c'est le fait de faire rappeler les choses de l'au-delà, les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, ses recommandations et ses interdits, le fait d'éviter ses interdits. C'est tout ce qui va permettre au cœur de se raffermir, de se rendre plus doux. Et tout ce qui éloigne, l'exhortation, c'est ce qui va éloigner la dureté du cœur. D'ailleurs, l'exhortation, elle est citée dans plusieurs passages du Coran. Et les exégètes, ils interprètent cela par l'observance de l'ordre. C'est-à-dire, le fait, c'est un rappel d'observer l'ordre d'Allah et d'éviter l'interdit. Donc, c'est faire, en exhortant quelqu'un, c'est faire en sorte que quelque chose serve de leçon à autrui. Donc, lorsque je vais exhorter quelqu'un, c'est faire en sorte que cette exhortation lui serve de leçon. Il a aussi l'exhortation à l'effet d'une mise en garde, d'une menace, d'un avertissement concernant le fait de s'éloigner des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'exhortation, elle englobe tout ce qui relève de l'incitation et elle est là aussi pour rappeler Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire ses recommandations, ses ordres, et aussi pour rappeler l'au-delà,
l'enfer, le paradis, le jour du jugement dernier. Et elle est aussi là pour éviter de tomber dans les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala et de se détourner de tout ce qui est interdit pour ne pas tomber dans la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans la loi divine, c'est-à-dire fi sharia, l'exhortation ici, le wa'id, elle englobe toute la science, c'est-à-dire tout le savoir. Donc toute science, tout savoir est une exhortation. Et d'ailleurs, le Coran en entier est une exhortation. Donc dans les textes, c'est-à-dire les versets du Coran ou les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'exhortation, elle ne va pas se limiter juste à l'incitation, dans le fait de mettre en pratique les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et la dissuasion de tomber dans ces interdits. Non. Elle évoque aussi, c'est aussi l'évocation du paradis et de l'enfer, etc. La preuve, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat 10, verset 57, et une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison de ce qui est dans les poitrines, un guide et une miséricorde pour les croyants. Donc cette exhortation-là, dans ce verset, dans cette Surat 10, verset 57, donc al-maw'idha, l'exhortation est venue d'Allah. Et la guérison, c'est quoi? Ce sont les Qur'an, ce sont le Coran. C'est ça la guérison qui est pour les cœurs. Allah subhanahu wa ta'ala dit également, concernant l'ordre et l'interdiction, et quand parmi eux une communauté dit, pourquoi exhortez-vous un peuple qu'Allah va anéantir ou châtier d'un châtiment sévère? Verset 7, Sourate 7, verset 164. Ici, l'exhortation concerne une interdiction. Donc, puisqu'il a été interdit à ce peuple de chasser quand? Le samedi. Donc l'interdiction, ici, elle fait preuve d'exhortation. Et le fait d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable est aussi une exhortation. L'exhortation ici du prophète sallam balira dans une riwaya, dans une autre version dans notre hadith, balira, c'est-à-dire éloquente, très éloquente. Car tous les propos du prophète sallam sont éloquents. Et cette exhortation éloquente du prophète sallam, elle a terrifié les cœurs. Et elle a fait pleurer les yeux. Cela montre que ici, terrifier les cœurs, c'est plus que la peur. C'est la peur et une chose qui est au-dessus. Donc ici, wajilat, c'est-à-dire c'est une peur avec un amour et une glorification qui va te permettre, c'est-à-dire d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ton créateur, qui va te permettre de délaisser ce qui est répréhensible et de faire ce qui est bon. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? إنما المؤمنون الذين ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. Surat Al-Anfal, verset 2. Les croyants sont ceux dont le rappel d'Allah les fait trembler ou fait effrayer leur cœur. Et lorsque les versets leur sont récités, cela va leur augmenter leur foi. Ici, les compagnons disent Maw'idatun muwaddi'in, c'est-à-dire c'est une exhortation d'adieu. Donc les compagnons, ils ont senti que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a fait une exhortation qui était parmi les dernières exhortations qu'il allait leur faire. Donc les compagnons, cette exhortation les a terrifiés leur cœur et a fait pleurer leurs yeux. Et donc qu'est-ce qu'ils ont dit les compagnons directement quand ils ont senti que c'était l'une des dernières exhortations? Recommande-nous au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc au messager d'Allah, c'est comme s'il s'agissait de l'exhortation de quelqu'un qui fait ses adieux. Donc les compagnons ici se sont doutés à travers les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait leur faire ses adieux. Et donc cette exhortation qui est très éloquente, et il leur a donné l'essentiel, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, je vous recommande
la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la crainte d'Allah, at-taqwa, c'est-à-dire la crainte ou la piété, c'est la recommandation d'Allah aux premières et aux dernières générations. Et la taqwa, nous l'avons déjà cité dans des hadiths précédents, il s'agit de mettre une protection entre toi et le châtiment d'Allah, sa colère et sa punition. Et cette protection, at-taqwa, elle consiste à observer ses ordres et à éviter ses interdits et à appliquer la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, à ce propos, l'une des meilleures définitions de la piété qui a été donnée, il s'agit celle de Talq ibn Habib, qu'Allah l'a dit. La crainte d'Allah est de se tenir à l'obéissance à Allah, grâce à une lumière d'Allah, en espérant la récompense d'Allah, et de renoncer à la désobéissance à Allah, grâce à une lumière d'Allah, en ayant peur de la punition d'Allah. Donc c'est une très très belle parole, très belle définition de la crainte d'Allah et de la piété qui a été rapportée par le Talq ibn Habib. Donc dans cette définition, Talq ibn Habib, il a réuni le renoncement, le savoir et l'intention. Voilà donc concernant at-taqwa. Ensuite, il a dit, c'est d'écouter et d'obéir. Donc, je vous conseille la crainte d'Allah, d'écouter et d'obéir. C'est-à-dire l'écoute et l'obéissance à celui qui détient le pouvoir. Donc, c'est-à-dire aux dirigeants des musulmans. Donc, l'écoute ici et l'obéissance sont une loi divine qui perdure. Et c'est un ordre qui a été donné par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc d'écouter et d'obéir au gouverneur donc des musulmans. Donc écouter l'ordre du détenteur de l'autorité, c'est-à-dire le gouverneur. Écouter son ordre et de le répondre favorablement donc aux ordres émis par le détenteur du gouvernement, du commandement, c'est-à-dire le gouverneur. Donc on obéit à celui à qui Allah a donné le pouvoir sur les gens et d'avoir la conviction que cette obéissance, c'est-à-dire au gouverneur, est une obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et une obéissance à son messager. Donc ces deux droits-là, c'est-à-dire qui reviennent aux dirigeants, donc l'écoute et l'obéissance sont corollaires à l'allégeance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre l'écoute, l'obéissance et l'allégeance au gouverneur. L'écouter, lui faire allégeance et lui obéir, tout ça ce sont trois termes différents qui signifient la même chose. Donc l'écoute ici et l'obéissance au gouverneur sont soumises à une condition dans les textes, que cela ne concerne pas une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. La ta'ata fi makhlouqin fi ma'siyati al-khalaq. Il n'y a pas de désobéissance à une créature, il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance au créateur. Donc l'obéissance aux autorités n'est pas obligatoire en elle-même. C'est-à-dire dans l'absolu. En fin de compte, elle est obligatoire car elle est subordonnée à l'obéissance d'Allah et à l'obéissance de son messager. C'est-à-dire pourquoi nous devons obéir au gouverneur? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager nous l'ont ordonné. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce propos, ô les croyants, obéissez à Allah, obéissez à son messager et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Sourate 4, verset 59. D'ailleurs, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et Ibn al-Qayyim, son élève, disent à ce propos, Allah a répété le verbe obéir ici 2 fois. Obéissez à Allah et obéissez à son messager. Mais il l'a omis concernant le détenteur du pouvoir, c'est-à-dire le gouverneur. Donc on obéit à Allah,
Pourquoi il a été répété 2 fois et il ne l'a pas été concernant le gouverneur? Cheikh l'Islam al-Qaïmi ici disent que obéir à Allah indépendamment, tu peux obéir à Allah indépendamment vu son droit. C'est un droit qu'il a sur toi que tu lui obéisses. Et on obéit également à son messager, indépendamment vu son droit. Par contre, le détenteur du pouvoir, le verbe obéissez ici n'a pas été répété. Car l'obéissance au gouverneur, elle est obligatoire de manière subordonnée à celle d'Allah et à celle de son messager, et non de manière indépendante. C'est-à-dire qu'on n'obéit pas au gouverneur de manière indépendante, mais on lui obéit de manière subordonnée à l'obéissance d'Allah et à l'obéissance du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit, le prophète sallam, dans cette exhortation, même si c'est un esclave abyssin qui vous est désigné comme dirigeant. Ta'ammara alaykum, en fin de compte, ce n'est pas désigné ici. C'est le fait qu'il ait pris le pouvoir par la force. Donc, le gouverneur, en fin de compte, soit il est élu, ou il a été désigné, soit il a pris le pouvoir par l'épée et par la force. Et d'ailleurs, le fait que le gouverneur ici, Abdun Habashi, tout en sachant que l'esclave ne peut pas détenir le pouvoir, mais ça c'est juste pour imager, pour vous montrer que même dans l'absolu, même une chose qui ne peut pas exister, vous devez quand même vous y soumettre, c'est-à-dire au gouvernement musulman, peu importe son statut. C'est-à-dire que tu lui dois obéissance, qu'il soit juste ou injuste. Donc il n'y a aucune différence entre l'écoute et l'obéissance d'une part et l'allégeance d'autre part. Donc on ne fait pas la distinction entre les deux. Donc fait partie du credo de Ahl-Sunnah et du groupe, donc d'obéir et de prêter allégeance au gouverneur musulman, fût-il juste ou injuste. Donc ici, concernant, et d'ailleurs les textes à ce propos, que ce soit dans le Coran ou dans les hadiths, ils ne font pas la distinction entre le fait d'obéir à un gouverneur qui soit juste ou injuste. Donc, l'émir ici, l'autorité s'acquiert de 2 façons. Il a dit, même si un esclave a autorité sur vous, l'autorité ou l'autorité légale, donc elle s'acquiert de 2 façons concernant le gouverneur musulman. La première, c'est l'autorité qui est faite par le choix. Donc, c'est-à-dire c'est celui qui a le pouvoir et va désigner celui qui va lui succéder, ou un groupe de personnes vont désigner, comme par exemple le prophète sallam a désigné Abu Bakr as-Siddiq, comme Abu Bakr il a désigné Omar, et comme Uthman et Ali ont été désignés, ainsi que Muawiyah. Ensuite, il y a l'autorité par la force, c'est-à-dire qu'un gouverneur, il y a un conflit entre 2 gouverneurs, et il y en a un qui prend l'autorité par la force, par l'épée et les armes. Et il appelle les gens à lui faire allégeance. Alors nous devons dans ce cas lui faire allégeance parce qu'il s'est imposé par la force et par les armes. Donc c'est une obligation ici de lui obéir. Donc, concernant cette autorité-là, donc à l'époque des califes, le mode de désignation il a varié. Donc Abu Bakr, il a été désigné par un texte du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala et par le rassemblement qu'il y a eu des compagnons autour du prophète sallam. Celle de Omar,
elle a été conférée par Abu Bakr et il a fait l'unanimité, c'est-à-dire la désignation d'Omar ibn Khattab. Uthman ibn Affan a été désigné par un groupe de 6 personnes parmi les compagnons. Et les gens lui ont prêté allégeance. Ali, radiallahu anhu, lui, concernant sa désignation, il n'a pas fait l'unanimité. Seuls les gens de Médine lui ont prêté allégeance. Et d'ailleurs, Muawiyah, il a changé la façon de désigner parce qu'il a imposé son fils Yazid comme successeur. Donc ça, c'était une chose qui a été imposée, contrairement à une chose dont les gens sont unanimes pour la désignation du gouverneur, comme ce fut le cas pour les 4 califes. Donc, pour revenir à l'obéissance à l'émir, au détenteur du pouvoir, il y a 3 situations. Première situation, il nous ordonne ce qui est obligatoire, donc dans le Coran et dans la Sunna. Alors on obéit aux dirigeants dans cet acte-là, car Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonné. Donc l'obéissance ici concerne des droits qui ont été ordonnés par Allah. Donc on lui obéit. Deuxième cas, il nous ordonne ou interdit une chose qui est permise, ou qui fait l'objet d'un effort d'interprétation, ou c'est une chose qui est détestée. Dans ce cas-là, on lui obéit également, compte tenu du droit qu'il a sur nous. Et c'est un droit qui lui a accordé Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième cas, il ordonne un péché ou interdit une obligation. Dans ce cas-là, il ne faut pas lui obéir, car il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au créateur. Ensuite, comme vous savez, concernant celui qui prend l'autorité par choix, il a un certain nombre de conditions qui doivent être réunies, comme cela a été relaté dans les livres de jurisprudence, comme le fait qu'il soit responsable, qu'il soit musulman, qu'il soit doué de raison, intègre, qu'il soit un mâle et non une femme, qu'il soit un savant, un mujtahid, courageux, avisé, qu'il soit entendant et voyant, et qu'il soit qurayshite. Ce sont parmi les conditions qu'ont réuni les juristes concernant la validité pour le choix de l'autorité du gouverneur. Maintenant, lorsqu'il prend l'autorité par l'épée, la force, les armes, ces conditions-là, si elles ne sont pas réunies, ce n'est pas grave. À condition seulement qu'il soit doué de raison et musulman. Les autres conditions, si elles ne sont pas réunies, cela n'est pas grave. Ensuite, il a dit فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي, c'est-à-dire accrochez-vous à ma sunna et à la sunna de mes califes bien guidés. D'ailleurs, le prophète sallam, j'avais oublié de le citer, il dit d'après le hadith d'Abu Dharr dans le Sahih Al-Bukhari wa Muslim, il dit mon bien-aimé, c'est-à-dire le prophète sallam, m'a recommandé d'écouter et d'obéir, même s'il s'agit d'un esclave aux membres mutilés. Donc ceci englobe l'autorité par l'imposition et non par le choix. Et dans une deuxième version d'un autre hadith, il dit écoutez, obéissez, même si c'est un esclave abyssin dont la tête ressemble à un raisin sec et nommé. Donc voilà concernant le fait d'obéir à un gouverneur musulman, même un abyssin, un esclave qui, par exemple, qui a obtenu l'autorité par la force. Cramponnez-vous à ma sunna. La sunna a différentes significations et nous l'avons déjà vu dans des hadiths antérieurs. Première signification, elle signifie toute la religion. Alaykum bi sunnati, c'est-à-dire ici toute la religion. Deuxième signification, c'est celle qui est rapportée par les savants du hadith. Tout ce qui, c'est toute parole ou acte ou acquiescement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou qui a été rapporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors c'est une sunna. Et d'ailleurs, c'est une preuve parmi les preuves
sur lesquels les savants sont unanimes. Ensuite, il y a une autre signification, c'est tariqat al-nabi fil ibada, c'est-à-dire la façon d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en conformément avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire c'est le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam et en opposition à l'hérésie, à la bid'a. D'ailleurs, on va en parler à la fin. Quatrième signification de la sunna, c'est-à-dire l'aqidah, le credo. Vous avez par exemple beaucoup de livres des pieux prédécesseurs, ils disent par exemple Kitab Sunna, l'Ibn Abi Asim, le livre de la sunna. Mais en fin de compte, ce livre, il va traiter des questions du dogme. As-Sunna l'imam Ahmed, As-Sunna l'Abdallah ibn l'imam Ahmed. Donc, ça, ce sont des livres qui traitent du dogme. Donc ici, la sunna fait référence au credo, à l'aqidah. Sunna, c'est les juristes. C'est ma yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. C'est-à-dire la sunna, si tu l'as fait, tu es récompensé, et si tu la délaisses, tu ne subis pas un châtiment. Et dans ce hadith, la sunna, c'est tout ce qui était rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, concernant les califes bien guidés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, donc ma sunna est la sunna de mes califes bien guidés. Khilafat al-nubuwa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Khilafat al-nubuwa 30 sana. C'est-à-dire les califes de la prophétie sont de 30 ans. Rawahu Abu Daoud wa qala al-Albani hadithun hasan sahih. C'est-à-dire qu'il a été rapporté par Abu Daoud ce hadith et que Cheikh al-Albani il l'a authentifié. Il a dit bon et authentique. Et d'ailleurs, lorsque vous prenez la durée des 4 califes pendant lesquels ils ont gouverné, on trouve 29 années, 6 mois et 4 jours. Donc, la sunna des 4 califes, lorsque le prophète a suivi ma sunna et la sunna des 4 califes, c'est-à-dire que la sunna des califes, elle est comme la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Suivez ma sunna et la sunna de mes 4 califes. Al-Adhan, donc l'appel à la prière, le deuxième appel à la prière qui a été institué par Uthman. C'est une sunna qui a été rapportée par Uthman. Et les musulmans l'ont adopté. Et on ne dit pas que ça c'est une hérésie. C'est une sunna. Car le prophète il a dit, suivez ma sunna et la sunna de mes 4 califes bien guidés. Ça c'est concernant le vendredi. Donc le jour du vendredi. Le deuxième adhan concernant le jour du vendredi. Également, le fait que Uthman ibn Affan il a compilé le Coran en un seul livre, chose qui n'était pas au temps du prophète sallam, mais le Coran il était appris par cœur et certains scribes l'avaient écrit sur des feuillets ou des émoplates de chameaux ou sur des peaux de bêtes. Donc c'est Uthman qui avait décidé de le rassembler en un seul manuscrit. Et ceci n'est pas une hérésie, malgré que ça n'a pas été fait au temps du prophète sallam. Tant que ça a été fait au temps des 4 califes, alors cela constitue une sunna. Iyakum wa muhdathat al-umur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit certes, celui d'entre vous qui vivra verra beaucoup de dissensions. Alors accrochez-vous donc à ma sunna et à la sunna des 4 califes bien guidés. Accrochez-vous-y et mordez-y avec vos molaires et prenez garde aux inventions, aux innovations, car toute innovation est un égarement. Donc s'attacher à la sunna du prophète sallam ainsi que celle des califes droits. Donc ici il a dit les califes droits et bien guidés. C'est-à-dire droits, c'est ceux qui connaissent la vérité et qui la mettent en pratique. Et ils sont bien guidés. Donc ces 4 califes qui sont Abu Bakr, Omar, Uthman ou Ali, ils sont qualifiés de droits parce qu'ils faisaient preuve de 2 droitures. Donc la droiture c'est quoi? C'est la connaissance de la vérité et sa mise en pratique. Donc cette caractéristique de droiture, elle est spécifique à ces 4 califes.
Et ensuite, le prophète il a dit, mordez-y à pleines dents. Donc, bien guidé ici concernant les 4 califes, c'est ceux qu'Allah a fait une faveur en les guidant à la vérité et ainsi, ils ont pu la mettre en pratique. Mordez-y avec vos molaires. Donc, la façon la plus ferme de tenir une chose entre ses dents, c'est de la mordre avec ses molaires. Cela signifie qu'il faut s'accrocher à la sunna de façon très ferme lorsqu'il y a une divergence. Ensuite, il a dit, prenez garde aux innovations. Et nous en avons déjà parlé de l'innovation dans le hadith de Aïcha. Souvenez-vous, le hadith numéro 3, lorsque nous avons dit Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. C'est lui qui a introduit, quel que soit ou quoi que ce soit dans notre affaire qui n'en fait pas partie, alors il verra ça rejeté. Et un autre hadith, une autre version, Man amila amilan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Celui qui fait un acte que nous n'avons pas approuvé, le verra rejeté. Hadith rapporté par Muslim que nous avons déjà expliqué dans le hadith numéro 3, c'est le hadith de Aïcha. Et nous avons expliqué que la bid'a était divisée en 2 catégories. Et qu'il y avait la bid'a al-haqiqiyya ou la bid'a al-idafiyya, c'est-à-dire la bid'a qui a été rajoutée. Et nous avons cité différents exemples. Et je vous invite à retourner dans le hadith numéro 3. J'ai relaté longuement les différents types d'innovation. Et d'ailleurs, Cheikh Al-Uthaymin, dans son explication dans Arba'in Nawawiyya, il l'énumère au nombre de 6. Donc il y avait 6 catégories de bid'a par rapport aux actes que vous faites. Ensuite, on peut diviser la bid'a en 2 grands groupes. Il y a ce qu'on appelle al-bid'a al-mukaffara. Et il y a al-bid'a al-mufassaqa. C'est-à-dire que le bid'a, c'est l'innovation qui va te faire sortir de l'islam. Telle que l'innovation des Jahmiya, par exemple, ou l'innovation des Rafidites. Celle-ci, ou l'innovation en disant que le Coran a été créé, ça te fait sortir de l'islam. Mais il y a l'innovation qui ne te fait pas sortir de l'islam, mais qui te rend pervers. Tel est le cas, par exemple, en ce moment, nous vivons la célébration de la naissance du prophète sallam dans différents pays musulmans. Et ça, c'est une innovation que le prophète sallam n'a jamais fait. Ni les compagnons, ni l'a'imma al-arba'a, ni les suiveurs, ni tous les grands savants de l'islam. Et c'est plutôt une innovation qui a été instituée au temps du califat fatimide qu'ils ont régné sur l'Égypte, qu'on appelle aussi communément la dynastie de l'Ubaydiyya. C'est eux qui ont inventé cette bid'a. Donc voilà concernant donc ce hadith. Nous en avons donc fini avec celui-là. Et d'ailleurs, même concernant ici la bid'a, le fait de ne pas innover dans la religion, c'est d'inventer une chose que le prophète n'a pas faite. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Al-Ma'ida, la table servie, verset 3. Donc la religion d'Allah, elle est complète. Et donc, toute innovation est un égarement. Et tout égarement est un enfer. Et d'ailleurs, il n'y a pas de bonnes innovations comme certains peuvent le prétexter. Et Omar ibn Khattab, lorsqu'il est venu prier les tarawih, il a dit quelle bonne innovation. Lui ici, il parlait au niveau linguistique et non au niveau légiféré. Et l'imam Malik dit à ce propos que celui qui prétend qu'il y a une bonne innovation, c'est quelqu'un qui croit que le prophète sallam a trahi le message. Et vous avez beaucoup comme ça de paroles des pieux prédécesseurs concernant les innovations. Et donc nous avons fini avec cela. Wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.